Salut, c'est Paul. Je te retrouve ce soir pour un jeu un peu spécial que j'ai pas encore testé, j'espère que ça va être bien. C'est comme les livres dont vous êtes le héros, mais en ligne apparemment. Donc on va créer un personnage et on va faire des choix dans l'histoire en lisant ce qui est proposé. Il y a des objets aussi normalement, et voilà, t'avances dans l'histoire, c'est toi qui vis le livre normalement en gros. Et là ça va être par internet. Donc je vais voir, je te lis si jamais tu vois pas ce qu'il y a écrit du coup. Alors déjà il faut qu'on crée notre personnage. On peut prendre un personnage normal, donc qui a ni de force ni de faiblesse particulière. On peut pas prendre un personnage habile qui a une habilité légèrement supérieure à la moyenne. On peut prendre un personnage costaud qui a une endurance supérieure et qui compense pour une habilité peu moindre. Un personnage chanceux, donc la chance aidera ce personnage par ailleurs un peu moins habile et endurant. Et un personnage aléatoire, généré au hasard. Donc costaud, habile, normal. Bah ça m'a quand même l'air assez... Quand même ouais, il a guère plus à chaque fois. Hein. Passer de 19 à 20, c'est pas ouf. Ah voilà, on peut mettre en plein écran. Ah c'est déjà mieux peut-être. On va peut-être zoomer. Est-ce que je zoome? Est-ce que si je zoome comme ça, tu es mieux là? Je pense que c'est un peu mieux. Bon, on va prendre un personnage costaud, tiens. Allez, on crée le personnage. Ah voilà. Donc là c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des objets. Ah non, ok, on a deux repas. On a une épée en arme. Alors attends, où c'est que je vais foutre ma webcam moi du coup, toutes ces conneries là. On va la mettre là où ça gêne pas. Voilà. Ok. Donc on a notre personnage costaud, on a deux repas dans notre sac, en arme, une épée et en or on a 20 pièces. Et c'est parti, ça commence. Donc on lit l'histoire et on fait nos choix selon. Voilà. Normalement il y a des dés à jeter, enfin il y a plus de trucs, tu peux prendre des objets. J'ai même pas l'impression qu'on peut faire des choix. Bon, on va voir ce qu'il en est. Vous vous éveillez à l'aube. Après... Attends, mais en fait tu vois quoi toi concrètement? Ouais, ça a l'air d'aller à peu près. Vous vous éveillez à l'aube. Après vous être habillé. Vous prenez un petit déjeuner composé de pain et de lait de chèvre. Puis vous ramassez vos affaires. Au dehors, l'avant-poste commence à s'agiter. Les femmes se lèvent et préparent à manger, tandis que la sentinelle de jour prend son tour de garde. Des regards vous accompagnent lorsque vous quittez votre hutte pour vous diriger vers le mur de Shamutanti. Les frontaliers n'ignorent rien de votre mission et un petit groupe vous suit à quelque distance en vous prodiguant des encouragements. Devant vous se dresse la porte de Kantobani, gardée en permanence par des guerriers aux yeux de lynx, sélectionnés spécialement en raison de leur vue perçante. Cette porte est l'ultime point de passage qui sépare Analand de Kalkabad. Une dernière fois, vous vérifiez votre équipement. Tout est en ordre et vous adressez un signe de tête au sergent à l'œil de lynx. Celui-ci lève le regard vers le guetteur posté au sommet de la porte. Le guetteur signale que la voie est libre et le sergent ordonne qu'on vous laisse sortir. Une porte s'ouvre alors devant vous et vous apercevez pour la première fois les collines de Shamutanti, première étape de votre voyage. Le sergent à l'œil de lynx s'avance vers vous et vous prend par le bras. J'essaie de lire pas trop lentement non plus, sinon ça va être très long. Je ne vous souhaiterai pas un bon voyage, dit-il, car rien de bon ne vous attend au cours de votre route. Le Kalkabad est un pays plein de dangers, peuplé d'êtres malfaisants. Mais vous le savez déjà, inutile de vous le répéter. Prenez le chemin qui mène tout droit à Kantobani. C'est une petite colonie de marchands. Méfiez-vous cependant, car la plupart d'entre eux ne sont que fripouilles et voleurs. Vous devriez arriver là-bas dans une heure
Personne ici n'a encore exploré. On dit que sur la terre des fins fonds, le jour et la nuit ne dépendent pas de la course du soleil, mais sont soumis à des forces surnaturelles. Sachez aussi que dès votre départ de carré, tous vos mouvements seront observés. Ces avertissements ne sont pas faits pour vous rassurer. J'ai cependant suivi la progression de votre entraînement, poursuit le sergent, et je puis vous dire que vous êtes un valeureux guerrier, à n'en pas douter. Je souhaite que votre quête soit couronnée de succès, et mes pensées vous accompagneront ainsi que les vœux des peuples d'Analand. Puissiez-vous, avec l'aide de Libra, lever la malédiction et mettre fin au malheur qui tourmente notre royaume. Vous lui serrez la main, vous le remerciez pour ses encouragements, et vous vous avancez vers la porte que vous franchissez d'un pas résolu. Les visages des hommes et des femmes qui vous regardent partir expriment tous les espoirs qu'ils mettent en vous et en la réussite de votre mission. Vous leur adressez un dernier signe de la main, puis vous vous tournez face aux collines. L'air du petit matin est sec et vif, et le soleil levant colore le paysage de teintes saisissantes dont la beauté cache en fait des forces diaboliques. D'une démarche conquérante, vous avancez sur le chemin qui s'ouvre devant vous. Votre aventure vient de commencer. Rendez-vous à la page 178, donc on clique. Et voilà, là, voilà, ça commence, on va pouvoir faire des choix. Donc écoute bien. Le sentier traverse des étendues de broussailles, le paysage est désert et un silence inquiétant règne alentour, troublé parfois par le croassement d'un corbeau. Les oiseaux qui volent dans le ciel semblent vous examiner en passant près de vous et leur présence vous met mal à l'aise. Vous parvenez au sommet d'une butte et vous apercevez un peu plus loin, au pied des collines de Sharmuntanti, un petit village constitué d'un rassemblement de cabanes. Vous vous en approchez en suivant le sentier et vous percevez les signes d'une agitation qui vous indique que l'endroit est habité. Le chemin traverse le village et vous n'avez guère d'autre choix que de continuer tout droit. Les murs de cabanes sont en argile et leurs toits en chaume. Lorsque vous passez devant les huttes, des yeux vous observent dans l'obscurité, des portes d'entrée surveillant vos mouvements. Soudain, un villageois sort de l'une des maisons et vient à votre rencontre. Il mesure 1,50 m environ. Ses bras sont épais et musculeux, et il porte des pantalons en lambeaux. Il a le regard ardent, de longs cheveux roux et son visage est caché sous une barbe broussailleuse. Halte, étranger, lance-t-il. Que venez-vous faire à Cantopani? Qu'allez-vous répondre? Alors, on peut dire qu'on est un marchand. Donc, selon la réponse qu'on a, on va à une page différente. Et dans les stores, on peut mourir normalement, on peut se faire tuer, on peut se... Voilà, c'est interactif en gros, quoi. On peut lui dire que je cherche mon chemin. On peut lui dire que j'ai faim et que j'ai besoin de provisions. D'accord. Alors, on nous indique que c'est un village de marchands. Est-ce que je mens ou pas? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Est-ce qu'on commence à mentir dès le début? Est-ce que c'est autant que je dis que j'ai un marchand, le mec il me dépouille vu qu'il a pas l'air. Le mec, je rappelle que le mec est roux. Est-ce que je lui dis que j'ai faim en mode un peu SDF, enfin en mode profiteur? J'ai bien envie de profiter. Allez, j'essaye de dire que j'ai faim et que j'ai besoin de provisions. Je mens. Ok. Il vous répond que vous trouverez l'auberge du village un peu plus loin sur la droite, accompagnant ces paroles d'un geste de la main pour vous indiquer la direction à prendre. En ayant choisi de venir à ce paragraphe, vous allez pouvoir prendre note d'une règle du jeu que vous n'auriez découverte autrement que par l'expérience. Le temps pendant lequel se déroule cette aventure est divisé en jours. Or, chaque jour, vous devrez prendre un repas, sinon vous perdez des points d'endurance pour cause de sous-alimentation. Vous aurez donc régulièrement le choix entre manger quelques-unes des provisions que vous transportez dans votre sac ou vous restaurez dans une auberge. Si vous passez une journée sans manger, vous devrez en subir les conséquences. Et lorsque la nuit viendra, vous aurez le choix entre dormir ou poursuivre votre chemin jusqu'à l'aube. Là encore, si vous décidez de vous reposer, vous gagnez des points d'endurance et vous en perdez si vous passez une nuit blanche. Mais vous devrez choisir avec discernement les moments où vous déciderez de manger ou de dormir, car parfois, des endroits où il semblerait qu'on puisse se reposer ou prendre un repas en toute sécurité cachent en fait des dangers insoupçonnés. Vous vous dérogez à présent vers l'auberge que le villageois vous a indiquée. D'accord. Oui, c'est l'endurance. Nous, on a un peu plus d'endurance vu qu'on a mis un mec costaud. Donc là, on va à la page 257. Oh. Oula, attends. Qu'est-ce qui se passe là? Vous pouvez prendre un repas chaud dans cette auberge. Il vous en coûtera une pièce d'or. Il est également possible d'acheter du pain et du fromage
vous asseoir et manger, rendez-vous au 116. Et si vous préférez acheter des provisions à emporter, payez les 2 pièces d'or et rangez vos vivres dans votre sac à dos. Vous poursuivez ensuite votre chemin, que vous ayez ou non acheté des provisions, en vous rendant au 131. D'accord. Donc soit on mange dans l'auberge, soit on achète des provisions. Ça c'est incroyable. Faut esprit. Hein. Impossible d'avoir du calme. Alors. On peut acheter des provisions tranquilles et se barrer. On peut rien faire, se barrer. Ou on peut aller dans la taverne et manger pour 1 pièce d'or. Est-ce que je vais directement dans la taverne? Je sens qu'il y aura des histoires. Allez, je prends des risques. 116. C'est un robageau, donc j'ai payé 1 pièce d'or. J'ai un robageau. Donc c'est un robageau nourrissant qui vous fait gagner 2 points d'endurance. N'oubliez pas de régler l'addition. 1 pièce d'or. Et poursuivez votre voyage en vous rendant au 131. Ah merde, j'avais toute mon endurance, du coup j'ai pris un repas pour rien. Fuck, je savais pas que je pouvais. Je pensais que je pouvais avoir plus d'endurance que ce que j'ai déjà. D'accord, bon, j'ai gaspillé 1 pièce d'or du coup. Il y avait personne en plus qui m'a parlé. Vous continuez le long du chemin, laissant le village derrière vous. Une demi-heure plus tard environ, le chemin commence à monter vers les collines. Vous marchez encore pendant 5 minutes et vous arrivez à une bifurcation qui vous donne le choix entre 2 itinéraires. Rendez-vous au 183. Alors on a le choix donc. Vous vous demandez quel chemin prendre, et tandis que vous réfléchissez, vous entendez de faibles cris provenant d'un grand arbre un peu plus loin. Vous vous approchez avec précaution et vous apercevez un vieil homme assis sur une branche basse. Apparemment, il a peur de sauter à terre, ce qui n'a rien de surprenant compte tenu de son âge. Il vous supplie de l'aider, ce que vous faites bien volontiers. Lorsqu'il est descendu de sa branche, il vous explique qu'il vient de Dumpus et qu'il s'en allait rejoindre l'avant-poste d'Analand. Son voyage s'était déroulé sans anicroche jusqu'à ce que des elfines l'attaquent, le volent et le laissent dans cet arbre. Pour vous remercier de votre aide, il vous récite un quatrain qui pourrait peut-être vous aider. Regardez-le bien, quoiqu'il ne puisse vous voir. Regardez-le ramper. C'est un être aux yeux noirs. Il fut gardien jadis. Aujourd'hui sa fierté est de tenir la clé donnant la liberté. Il ignore ce que signifient ces 4 vers, mais il sait en revanche que les elfines sont particulièrement désireux de trouver la clé en question. Il vous donne également la seule chose qu'il possède, une page arrachée à un livre de magie. La page porte le numéro 102. La formule magique inscrite sur cette page est incomplète, mais d'après ce que vous pouvez lire, il s'agit d'un sortilège qui permet de se débarrasser des importuns. Le vieil homme prend un présent congé de vous et poursuit son chemin en direction de Cantopani. Vous pouvez maintenant choisir le sentier que vous allez emprunter. Si vous souhaitez suivre le chemin qui monte dans les collines, rendez-vous au 157. Si vous préférez celui qui descend dans la vallée, rendez-vous au 164. Mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous intéresser à l'origine d'un bourdonnement qui provient de derrière l'arbre. Il faudra pour cela vous rendre au 200. D'accord, on a 3 choix possibles. Je vais noter des trucs un petit peu. On va noter ceci, là, espèce de phrase du vieux. Bloc-notes. Voilà, on note ça. Tac. Et on note aussi, il s'agit d'un sortilège qui donne le livre de magie numéro 102, page 102, sortilège. Sort pour se débarrasser des importants. Alors on note ça, peut-être nous servir. Donc on va où? Il y a un bruit derrière là, un bourdonnement derrière l'arbre. Je sens que ça va juste être des abeilles, je vais me faire piquer comme un con. Mais t'as quand même envie d'y aller, mais sachant que je vais me faire piquer, je vais perdre de l'endurance. D'ailleurs je suis deg d'avoir perdu.
est-ce qu'on va... Allez, on va prendre le bourdonnement, même si je sais que c'est de la merde. En levant les yeux, vous apercevez une ruche, bon c'était sûr, autour de laquelle bourdonne un essaim d'abeilles. Si vous voulez monter à l'arbre pour examiner la ruche, rendez-vous au 270. Si vous préférez poursuivre votre chemin, rendez-vous au 9. Un ruche autour de la... Pourquoi j'irais monter? Sérieusement? Est-ce que j'y vais quand même? Allez, j'y vais. Ah, voilà. Il y a des dés, il y a des jets de dés, ça commence à être intéressant. Alors, je suis monté donc à la ruche comme un con. Les abeilles se mettent à voler autour de vous, mais vous ne pouvez pas les chasser car vous vous servez de vos deux mains pour grimper à l'arbre. Lancez un dé. Si vous obtenez un chiffre entre 1 et 4, vous perdez autant de points d'endurance en raison des piqûres que vous infligent les abeilles. Oh mais non, mais putain, mais c'était sûr, en fait c'était sûr, pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis allé monter? Je pensais trouver un truc de ouf dans l'abeille. Si vous obtenez un chiffre, si vous faites un 5 ou un 6, vous avez de la chance et les abeilles ne vous piquent pas. Lorsque vous atteignez la ruche, vous la détachez de l'arbre et elle tombe sur le sol. Vous redescendez aussitôt et vous ouvrez la ruche. Vous pouvez prendre le miel et la cire qui s'y trouve. Le miel équivaut à un repas. Rendez-vous à présent au 9. La cire est comptée comme 2 articles, car si vous en enduisez durablement votre épée, vous n'en utiliserez que la moitié. Le miel est traité comme un symbole. Le miel est traité comme un symbole dans cette version. Le cire est compté comme 2 articles. Lancez un dé. Dans tous les cas, là, dans ce que j'ai bien compris, dans tous les cas, la ruche va se casser. Bon, vas-y, on va lancer le dé pour savoir combien je perds de points de vie. Alors si je fais 5 ou 6, les abeilles ne me piquent pas. Lancer un dé pour déterminer les blessures des abeilles. Oh, yes! Les abeilles ne me piquent pas, j'ai fait 6. Trop bien. Et du coup, vous pouvez prendre le miel et la cire qui s'y trouve. Miel et cire. Le miel. Ah merde, on peut tricher. Le miel équivaut à un repas. Merde, j'ai cliqué 2 fois. Et du coup, ça m'a poussé 2 fois le mail, je crois. Merde, j'ai triché, je crois que j'ai pris un repas. Attends. Lorsque vous atteignez la rue, je vous attends. En cliquant dessus, merde, j'ai pas fait exprès. La cire est comptée comme 2 articles, ça c'est normal. Par contre, je crois que j'ai pris 2 repas. Je pensais qu'on pouvait cliquer qu'une fois, bon, c'est pas grave. Donc, on continue le voyage, soit en allant dans la vallée, soit en allant dans l'école. Du coup, c'est bien parce que je m'avais piqué, j'ai gagné des repas. Donc là, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. On va aller donc. Alors, on va à la vallée, on va dans la colline. La vallée, je sens que c'est chaud. Donc, plutôt la colline. Le chemin monte dans les collines en suivant un tracé sinueux et vous pénétrez dans un bois. Le soleil de l'après-midi, en glissant ses rayons parmi les feuillages, vous joue des tours. Parfois, vous avez l'impression d'apercevoir un animal à la forme étrange, alors qu'il ne s'agit en fait que de branches ou de feuilles qui se découpent dans la lumière sous des angles inhabituels. Vous arrivez un peu plus tard dans un endroit où vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre quelques repos et manger un peu. Rendez-vous pour cela au 18. Si vous préférez poursuivre votre chemin, rendez-vous au 210. Prendre quelques repos et manger. J'ai pas besoin de manger, j'ai déjà 20 d'endurance. Donc on va continuer. Vous poursuivez votre escalade pendant 2 ou 3 heures en suivant le tracé sinueux du chemin qui monte au flanc de la colline. L'air devient plus frais et le soleil se couche. L'obscurité naissante rend votre avance plus difficile, mais la lune est pleine et vous pourrez donc y voir suffisamment pour poursuivre votre route. Si vous souhaitez marcher toute la nuit, rendez-vous au 84. Si vous préférez vous arrêter et camper pour vous reposer un peu, rendez-vous au 283. On va continuer sous la lune comme un fou. J'ai perdu de la vie, nique ta mère. Votre manque de sommeil vous coûte 2 points d'endurance. Et tandis que vous poursuivez votre chemin, il y a de fortes chances pour que le bouc de vos pas attire des créatures nocturnes. Rendez-vous au 123 pour voir si vous allez faire de mauvaises rencontres. Battez-vous si nécessaire, puis revenez à ce paragraphe. Lorsque vous en aurez fini avec d'éventuels adversaires, rendez-vous au 31. Le site vous redirigera ici automatiquement après votre passage au 123. Ok.
ça. Je sais pas comment ça marche. Allô? Ah ok, ça on fait ses points de vie, d'accord. Chaque fois je clique. Oh putain, elle me fait mal cette salope. Combat terminé. Putain, j'ai perdu 6 points. Non, j'ai perdu 4 points de vie. Ou 5, je sais plus. Comment on fait pour revenir du coup? Rendez-vous 84. Bon, bah du coup je l'ai battu, mais j'ai perdu quand même des points de vie quoi. Oh putain, il y a encore du manque de sommeil. Ah mais ça me remet le même truc. Putain. Ah, j'aurais clairement dû me coucher. Hein. Mais quoi, j'ai mangé juste avant? Avez-vous mangé quelque chose au cours de votre première journée de voyage depuis votre départ? Si ce n'est pas le cas, vous êtes affamé, vous partez droit à un point. Non, j'ai pas mangé, j'ai mangé, donc ça va. Tandis que l'aube se lève, putain j'ai plus que 8 points de vie, c'est ouf. Tandis que l'aube se lève sur le deuxième jour de voyage, vous marchez dans l'air frais du matin en montant le flanc de la colline. Lorsque vous parvenez au sommet, vous vous immobilisez soudain. À votre gauche se trouve une clairière où plusieurs piquets sont solidement plantés dans le sol. Or, à chacun de ces piquets est attachée une tête. Certaines de ces têtes sont encore intactes, d'autres à demi décomposées. Il y a là des têtes d'hommes, de gobelins et d'une ou deux créatures que vous n'arrivez pas à identifier. Les yeux et la bouche de chacune d'elles sont soigneusement cousus. Un grand X a été peint sur le tronc d'un arbre et, de toute évidence, il s'agit là d'un signe interdisant d'aller plus loin. À quelque distance, le chemin aboutit à une bifurcation dont l'une des branches part vers la gauche et l'autre vers la droite. Vous ignorez cependant quel est le chemin qu'il vous est défendu d'emprunter. Si vous voulez continuer le long du chemin montant qui part vers la droite, rendez-vous en 68. Si vous préférez le chemin qui descend vers la gauche, le versant de la colline, rendez-vous au 40. Certaines de ces têtes, le tronc d'un arbre, un grand X a été peint. Acheter à distance le chemin. À gauche ou à droite, à gauche ou à droite. Allez, on va aller sur le versant de la colline. Est-ce que je peux manger mon repas ou quoi? Genre, j'ai des repas là, mais je sais pas si le repas, je sais pas combien le repas te donne d'endurance si tu remets toute ta vie aussi quoi. Vous descendez brutalement le long du chemin. Si vous souhaitez faire halte pour vous restaurer, rendez-vous en 180. Si vous préférez continuer sans vous arrêter, rendez-vous en 133. Alors là, est-ce que je peux? Je vais prendre le risque de m'arrêter. J'ai très peur. Vous choisissez une clairière où vous vous installez pour manger. Vous restez aux aguets, les oreilles grandes ouvertes pour saisir le moindre son et vous sursauter en entendant des mouettes, des bois s'envoler tout près de vous. Si vous souhaitez ranger vos affaires et poursuivre votre chemin, rendez-vous au 133. Si vous préférez rester dans la carrière pour finir votre repas, rendez-vous au 272. Là c'est un avertissement, je suis sûr qu'il fallait partir, mais je reste quand même. Et voilà, je suis mort. Ah, je suis mort comme une merde. Mais c'était sûr, en plus il nous avait dit qu'il y a 2 jours comme ça, c'était sûr qu'il fallait partir. Donc je vais lire la fin tragique. Lorsque vous mordez dans votre pain, une douleur aiguë à la jambe vous fait faire volte-face. Un peu plus loin dans un arbre, vous apercevez alors le visage noir d'un chasseur de tête qui vous regarde d'un air mauvais en abaissant la sarbacane dont il vient de se servir pour s'envoyer une fléchette empoisonnée. Un instant plus tard, vous êtes pris le vertige et vous vous évanouissez. Bientôt, votre tête attachée à un piquet rejoindra celle que vous avez vue dans la clairière. Nique ta mère! Et voilà, je suis mort. Je suis mort. Bon, bah écoute, je suis vraiment dégoûté. Putain. En plus, c'était sûr. Bon, on fait quoi du coup? Comment on peut faire? Je recommence. Merde. Allez, je recommence. Commencer. Donc on va prendre encore un personnage costaud. On va créer le personnage. Bon, ça on l'a déjà lu, donc ça va aller plus vite. Je vais faire la même chose, je vais lui dire que j'ai besoin
j'avais triché avec les shampoings de Quin. Bon là j'en ai pris deux, j'ai un peu moins triché. Donc là on repart sur le 9. Après on repart sur la colline. J'en fais exactement comme tout à l'heure. Vous arrivez un peu tard. Vous préférez poursuivre votre chemin. Donc on a déjà mangé, donc c'est bon. Ah, j'ai pas eu la chauve-souris. What? Attends, j'ai dû me tromper, j'ai pas vu du faire par comme tout à l'heure. Vous ramassez votre sac à dos, mais vous le laissez aussi tout retomber sous l'effet de la peur. Quelque chose en effet a bougé à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Ah, de là du sac. Vous l'ouvrez putamment et aussitôt, une petite créature en forme d'écureuil de couleur verte et tout est un gros ventre bondit au dehors et s'enfuit dans les bois. Vous poussez un juron et vous examinez le contenu de votre sac à dos. Trop tard, la petite créature a mangé toutes vos provisions. Nique ta mère, vous maudissez votre négligence et vous vous remettez en... Ah mais je me suis trompé de truc là. C'est pas ça que j'ai fait tout à l'heure. À moins que ça soit au hasard. Mais non mais j'ai jamais posé mon sac en fait. Par contre il y a le putain d'oiseau là. Je sais pas si tu l'entends. Bon attends je recommence. Attends mais ça c'est bizarre cette histoire là. Attends je refais exactement les mêmes. Merde je me suis tout couré. Ah putain vous pouvez lui acheter des trucs. Bon tu sais quoi on va changer de truc cette fois on va changer de truc. Ok. On va pas dire qu'on a un marchand. On va pas dire qu'on a faim, on va dire que je suis un marchand. Ok. Il pousse un grand humain et vous fait signe de le suivre. Il vous amène alors devant une grande hutte après vous avoir fait traverser le village. De toute évidence, il s'agit là d'une sorte d'entrepôt. Et lorsque vous entrez, vous trouvez le maître des lieux assis à une table. C'est un homme grassouillet à qui votre guide explique que vous voulez faire des affaires. Le villageois vous laisse seul avec lui. Et l'homme vous offre un siège. Et pourquoi il y a ce putain d'oiseau qui nique sa mère? Tu peux te taire, s'il te plaît? Oh! Ouais. Ah, il s'est arrêté un peu. Pas du tout, nique ta mère. Putain. Voici la liste de marchandises qu'il a à vendre. Si l'un de ces objets vous intéresse, rendez-vous au numéro qui lui correspond. Alors, une potion d'herboriste, un glaive à la lame effilée, une flûte, une hache sur laquelle sont gravées d'étranges inscriptions, un sac rempli de dents ou un magnifique bijou étincelant. Un magnifique bijou, une potion, un glaive à la lame effilée, tiens. Montre-moi ça. La lame du glaive a été aiguisée par un maître artisan et son tranchant est redoutable. Lancez 2 dés. Le chiffre obtenu vous indiquera le prix que le marchand demande pour cette arme. Si vous acceptez de payer ce prix, vous pouvez acheter le glaive. Que vous décidez ou non de l'acheter, rendez-vous au suite 280. Ok, on va voir le dé. On va voir le prix. 5 pièces d'or pour le glaive. Allez, je prends. Hop. Et après, on s'en va. Voilà, j'ai un glaive plus 1. Ça doit être un peu plus fort, je pense. Voilà, on part maintenant. Vous dites au revoir au marchand, vous quittez la maison. Si vous lui achetez des objets, si vous lui avez acheté des objets, vous avez hâte d'en connaître toutes les vertus potentielles. Rendez-vous au 126. Si vous n'avez rien acheté, vous pouvez poursuivre. Donc on va voir la vertu. Vous allez pouvoir examiner ensuite vos achats en vous rendant un numéro correspondant à chaque objet. D'accord, on va voir ce qu'il en est. Alors pour le glaive, c'est une arme remarquable et vous êtes très étonné de l'avoir obtenu à si bon prix. Toutes les fois que vous l'utiliserez dans un combat, vous pourrez ajouter 1 de points à votre force d'attaque lors de chaque assaut. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà. Vous poursuivez votre chemin hors de Cantopani, le long de la route qui mène aux collines de Chantomani. Vous éprouvez cependant un sentiment de malaise lorsque vous passez devant les maisons situées en bordure. Vous entendez des sifflets et vous apercevez plusieurs visages ou regards sournois qui vous observent avec hostilité. De toute évidence, vous n'êtes pas le bienvenu, vous n'êtes pas fâché de quitter cet endroit. À la sortie du village, vous arrivez devant un énorme rocher. Et un instant plus tard, 2 hommes à la mine patibulaire surgissent devant vous, chacun armé d'une épée. Ce sont des bandits. Oh putain. Et ouais, ça a tout changé l'histoire du coup. Ils exigent que vous leur donniez votre sac à dos
décidez de leur obéir, rendez-vous au 261. Si vous refusez, vous allez devoir les combattre en vous rendant au 104. Bah écoute, je viens d'acheter un putain de glaive, donc on va leur baiser leur mort. Les bandits avancent vers vous en poussant des grognements. Vous pouvez les combattre tour à tour. Premier bandit, il a 7 habilités, 6 d'endurance, deuxième bandit 7 et 8. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous 56. Vous avez également la possibilité d'avancer votre adversaire en choisissant de recourir à la magie. Si vous ne connaissez aucune de ces formules magiques, il vous faudra vous battre l'arme au poing. Donc oui, c'est ce qu'on va faire, l'arme au poing, on se bat. Alors on va voir, putain, ça va être chaud en vrai. On attaque. Ok, sur le premier assaut, j'ai pas perdu de vie. Le premier bandit en a perdu. Ok, pas de vie, on perd pas de vie tous les deux. Ok, je viens de perdre 2 points de vie. Ok, l'autre, le deuxième bandit vient de perdre des points de vie, moi non. Personne perd de points de vie. Je viens de perdre 2 points de vie. Premier bandit, il ne reste que 2. Deuxième bandit vient de perdre des points de vie. J'ai tué le premier bandit. Le deuxième bandit, il lui reste que 2 points de vie. Et je les ai tués. Ok, j'ai eu les deux. Et j'ai perdu que 4 points de vie. Donc on est vainqueur, parfait. Vous fouillez les poches des bandits, mais vous n'y trouvez rien. Oh putain, c'est clochard. Vous repartez le long du chemin et vous marchez pendant une demi-heure jusqu'à ce que le sentier commence à monter vers les collines. Une bifurcation vous permet alors de choisir entre deux directions. Vous demandez apparemment. Ah, du coup là, on regarde, on est arrivé exactement au même endroit que tout à l'heure avec le vieux de l'arbre. Donc au final, les deux bandits, c'est un combat pour rien. Tu perds de la vie. Et je sais pas si je vais prendre la ruche cette fois-ci. Est-ce que je prends la ruche? Est-ce que je prends la ruche? Est-ce que je tente le diable de me faire piquer? Allez, on va pas prendre la ruche étant donné qu'on a perdu des points de vie. On va retourner à la colline. Vous arrivez un peu plus tard. Si vous souhaitez prendre quelques gros pour manger un peu, rendez-vous pour cela au 18 si vous préférez poursuivre votre chemin. Attends, c'est pas le même truc là. Le chemin monte dans les collines en suivant un tracé sinueux, vous battre dans un bois. Le soleil de l'après-midi en glissant se dirige parmi les feuillages. Vous jouez des tours parfois. Ah si, on l'a vu tout à l'heure. Parfois vous avez l'impression de penser à un animal étrange. Vous arrivez un peu plus tard dans un endroit où vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre un repos. Donc là, il faut que je continue. Voilà. Poursuivez votre escalade. La lune est pleine et on peut y voir suffisamment. Donc là, si je continue, je vais me battre contre les chauves-souris tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, je vais me reposer. J'espère que ça va bien se passer. Alors, vous vous installez pour la nuit. Vous pouvez manger quelques-unes de vos provisions, ce qui vous fera gagner 2 points d'endurance si c'est votre premier repas de la journée, et un seul point si vous avez déjà mangé. J'ai déjà mangé un truc, je crois. Depuis votre départ, bien entendu, vous pourrez prendre un repas qu'à condition d'avoir des provisions dans votre sac à dos. Vous pouvez le donner dans votre couverture pour dormir, mais il y a des risques que votre sommeil soit troublé par une quelconque créature qu'il vous faudra affronter. Rappelez-vous bien le numéro de ce paragraphe, vous allez devoir y revenir. Et rendez-vous 123. Lorsque vous lancez les dés sur les instructions qui vous être données, vous aurez le droit d'ajouter 2 points au chiffre obtenu pour tenir compte du fait que les créatures résident généralement à sa bouche d'un campement. Une nuit paisible vous fera gagner 2 points d'endurance, mais si vous avez dû affronter une créature, votre gain d'endurance ne sera que d'un point en raison de votre sommeil interrompu. Ok, donc déjà, on prend un point vu qu'on a mangé. Ah merde, mais ça m'a pris un repas. Putain, je pensais au repas de l'auberge, moi. Putain, mais c'est de la merde. Rappelez-vous bien le numéro de paragraphe, vous allez devoir rendez-vous 123. Lancez un dé pour savoir si vous rencontrez une créature. Ah putain, j'ai rencontré la chauve-souris. Bon voilà, je l'ai tué, elle m'a pas fait perdre de points de vie. Donc ça va. Et au final, une nuit
ici pouvoir gagner 2 points. Que j'ai qu'une nuit du coup. Alors pour remettre en roue, attendez-vous 31. Et ouais, avez-vous mangé quelque chose au cours de la première journée de votre voyage depuis votre départ? Oui, j'ai mangé. J'ai mangé. Tandis que l'aube se lève. Alors là, donc voilà, on a les têtes, on est revenu aux têtes. Donc cette fois, on va changer de chemin et on va pas aller au versant de la colline, on va aller sur le chemin qui part vers la droite, le chemin montant. On change complètement là. Oh putain, il y a des gobelins, sa mère. Vous continuez d'avancer en montant le flanc de la colline. Cette ascension dure plusieurs heures, au bout desquelles vous êtes presque arrivé au sommet. Vous entendez alors une rumeur diffuse qui semble révéler une grande agitation. Trépiignement, grognement, cliquetis de métal. Vous arrêtez, vous écoutez attentivement. Vous décidez de vous approcher de l'endroit d'où s'élève ce bruit et vous vous éloignez donc du chemin en progressant avec précaution à travers les arbres de la forêt. À quelque distance, vous apercevez une clairière et vous vous cachez derrière un tronc. Des gobelins sont rassemblés dans la clairière devant l'entrée d'une grotte. Ils sont nombreux et actifs. Apparemment, ils travaillent dans une mine à laquelle on accède par cette grotte. Vous les voyez en effet sortir des profondeurs, emportant de grands récipients remplis de rochers luisants et de pépites de métal. De l'endroit où vous êtes, vous pouvez très facilement vous glisser dans la grotte pour voir si vous y trouverez quelque chose d'intéressant. Rendez-vous au 175 pour cela. Si vous préférez ne pas vous occuper de cette mine, vous pouvez la contourner et rejoindre un chemin qui mène tout droit, puis descend le versant opposé. Allez, on évite. Oh putain, c'est quoi ce truc? Donc j'ai évité les jours partis. Vous suivez un chemin en pente abrupte qui descend dans une étroite vallée. Vous traversez ensuite un cours d'eau sur un pont de bois, puis vous remontez le flanc de la colline opposée. Vous êtes parvenu à mi-hauteur lorsque vous entendez une branche craquer dans les broussailles et soudain, une énorme créature de la taille d'un ours se dresse autour de vous, devant vous. L'animal a une fourrure noire et blanche et sa queue touffue traîne derrière lui. Il vous barre le passage et se met à grogner d'un air menaçant. Allez-vous l'attaquer ou essayer de le contourner en évitant toute violence? Ça c'est une bonne question. Je l'attaque ou je le laisse parce que je suis sûr qu'il va pas me laisser. Putain, c'est chiant. Mais c'est obligé qu'il va m'attaquer. La taille d'un ours. Vas-y, je m'en bats les couilles. Allez, vous l'affrontez l'arme à la main. Oui, un recours à la magie. L'arme à la main, mon gars. Alors, cette créature est un ourconce. Lorsque vous dégainez votre arme, elle lève la queue, une odeur pestilentielle se répand d'eau. Cette puanteur est insupportable, mais il vous faut malgré tout combattre. L'odeur est si puissante que vous devez ôter 2 points de force d'attaque à chaque assaut. Si vous parvenez à vaincre la créature, rendez-vous au 193. À l'assaut. Attends. What? Comment ça, combat terminé? Je l'ai tué d'un coup, ça a bugué. What the fuck? Vous. L'odeur est si puissante que vous devez... Bah, je crois que j'ai gagné. J'ai pas compris. Ça a bugué aussi. Hein. Vous marchez pendant environ 2 heures le long du chemin qui monte sur une colline, redescend dans une vallée, puis monte à nouveau le flanc d'une colline. L'après-midi touche à sa fin et il est temps de penser à trouver un endroit pour passer la nuit. Un peu plus loin, vous apercevez un petit village parmi les collines. Rendez-vous au 28. Vous entrez dans le village, de jeunes autochtones vous croisent et observent avec quelque surprise votre étrange accoutrement. Par comparaison au vôtre, leurs vêtements sont rudimentaires et tous les habitants du village portent des cheveux longs roulés en chignon au sommet de leur crâne. Vous arrivez sans encombre au centre du village. Si vous voulez chercher une auberge pour la nuit, rendez-vous au 211. Si vous préférez vous détendre quelques instants en allant boire une bière dans une taverne, rendez-vous au 266. On va aller dans l'auberge tranquillement. Dans l'auberge du village, une chambre pour la nuit coûte 3 pièces d'or et un bon repas 2 pièces d'or. Si vous souhaitez louer une chambre pour prendre un repas, rendez-vous au 161. Si le prix est demandé vous semble trop élevé, rendez-vous au 62. C'est trop cher. Vous quittez le village et vous vous installez sous un arbre. Si vous le souhaitez, vous pouvez manger quelques-unes de vos provisions et gagner ainsi 2 points d'endurance. Et si c'est votre premier repas de la journée, et 1 point seulement si vous avez déjà mangé aujourd'hui. Vous
essayez de vous endormir, mais vous êtes sans cesse réveillé par d'étranges bruits. Vous gagnez cependant un point d'endurance grâce au moment de repos que vous avez malgré tout réussi à prendre, puis vous repartez à l'eau pour vous rendre en 45. Non mais je vais pas manger, c'est bon. Le problème c'est qu'on sait pas les journées. On a écrit journée 3 quoi. Avez-vous mangé hier? Si vous avez pris un repas à l'auberge ou pioché dans vos provisions, vous ne subissez aucune pénalité. En revanche, vous n'avez rien mangé de la journée, vous sentez affamé par les trop bonnes endurance. Ah mais c'est pas grave, tout à l'heure j'ai gaspillé un repas sans faire exprès, donc on va dire que j'ai mangé du coup. Donc deux chemins s'offrent à vous. Choisissez soit en 125, soit 226. Allez, 226. Sur le chemin qui vous mène hors du village, vous rencontrez un mendiant aveugle assis par terre contre un mur. Lorsque vous passez devant lui, il vous demande l'aumône. Son apparence est pitoyable, il n'a que la peau sur les os et ses vêtements se réduisent à quelques lambeaux d'étoffe. Ses yeux sont peints en noir pour montrer qu'il est aveugle. Tandis que vous vous demandez si vous allez ou non lui donner une pièce, un char à bœuf apparaît dans la rue. Voyant que vous êtes un étranger, le conducteur vous demande s'il peut vous amener quelque part. Allez-vous accepter son offre en vous rendant 129 ou préférez-vous refuser et donner plutôt une pièce d'or au mendiant? J'ai plus que 12 pièces d'or. Je vais quand même lui donner une pièce parce que je suis quand même un bon gars. Vous jetez une pièce d'or au mendiant. Vous êtes bien bon voyageur, dit-il. Il retourne alors la pièce entre ses doigts et l'expression de son visage s'anime aussitôt. Mais c'est une pièce d'or, s'exclame-t-il. Vous êtes trop généreux avec un pauvre mendiant aveugle, et une telle générosité mérite d'être payée de retour. Il sort de sa poche une clé de cuivre et insiste pour en faire cadeau. Il y a des années de cela, vous dit-il, je vivais à Carré où j'exerçais le métier de geôlier dans la prison locale. Carré est une ville malfaisante peuplée de toutes sortes de créatures. Si vous y allez, méfiez-vous des yeux rouges, car vous risqueriez, en n'y prenant pas garde, de partager mon triste sort et d'être condamné à vous faire un mendiant. Après avoir perdu la vue, là-bas on se méfie des étrangers, mais si jamais les gardes de la ville vous faisaient prisonnier, cette clé vous serait fort utile. Le chiffre 206 est gravé sur la clé, vous la prenez, vous le remerciez, le mendiant, et vous poursuivez votre chemin en vous rendant en 58. Vous suivez le chemin pendant une bonne partie de la matinée, vous atteignez une bifurcation, vous avez le choix entre aller tout droit ou prendre la direction de l'ouest. Allez tout droit. Vous suivez le chemin pendant la plus grande partie de l'après-midi jusqu'à ce que vous arriviez à une grande porte qui est entrouverte. Rendez-vous 234. Ok. Bien que la porte soit ouverte, vous hésitez à la franchir. Elle vous paraît étrange en effet. Jamais vous n'avez vu une porte aussi grande. Il n'y a pas moyen de la contourner cependant. Et vous décidez donc à poursuivre malgré tout votre marche, en restant plus que jamais sur vos gardes. Une fois la porte passée, le versant de la colline sur votre droite devient plus escarpé et vous apercevez l'entrée de deux grottes. Si vous souhaitez pénétrer dans la grotte de droite, rendez-vous au 207. Et si vous préférez celle de gauche, rendez-vous au 221. Si vous semble judicieux de poursuivre votre chemin sans vous occuper de cette grotte, rendez-vous au 82. On va aller dans la grotte de gauche. La grotte n'est pas très profonde et elle semble vide. Le sol est jonché de petits cailloux.
Merde, ça a jeté. Merde, ça, j'ai cliqué sur le tabouret. Du coup, ça a jeté tout ce que j'avais dans mon sac. Oh. Ouais, mais je pensais que ça allait bugger. Moi, vous passez scienceusement devant les grottes. Vous marchez sur une brindille. Quelque chose remue dans l'une des grottes et vous entendez une créature s'approcher un instant. Sur de là, c'est un géant armé d'une longue massue. Si vous voulez vous préparer à combat, rendez-vous sur autres. Oui, bah, s'en bat les couilles. Hein. Géant des collines. Il vous faut combattre le géant. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous 265. Vous pourrez également là. Allez, on le part. Ah, ça, j'ai plus trop pas donc. Allez, meurs. Ça marche pas. Allô? Ah, mais ça bug. Et ça bug de ouf. Regarde bien. Je clique et ça baisse pas. Ça ne marche pas. Ah, je peux peut-être débug. Ah. Non. Même en appuyant sur debug, ça change rien. C'est le problème. Avec un livre, ça ne bug pas. Ouais, le mieux, ça serait que je fasse ça en vidéo. Avec un vrai livre. Ou le mieux en live. Parce que ça dure longtemps, genre de trucs, des fois. Mais ça a bugué, donc je sais pas combien j'ai perdu de vie. Ça a bugué. Vous découvrez dans la caverne une énorme miche de pain trop lourde pour que vous puissiez la transporter. Vous pouvez cependant manger un morceau. Bah, j'en mange si tu veux. La pain d'abattre est beaucoup mieux essentiellement manger pour qu'il y ait un repas, vous gagnez 2 points. Bon, c'est le prochain bug, j'arrête parce que c'est nul. Déjà que j'ai jeté mes repas, je voulais pas. Enfin, je pensais pas que ça avait pris le tabouret, ça l'a pris à la page suivante quand ça a rafraîchi la page. Vous quittez le lac, l'automate des géants des collines et vous poursuivez votre chemin. L'après-midi touche à sa fin. Vous avez à présent le choix entre deux chemins, l'un descend vers le flanc et l'autre le long. L'autre longe le sommet de cette colline. Bientôt le soir tombe et vous devez choisir entre établir un camp pour la nuit ou poursuivre votre chemin. On établit un camp. Vous trouvez un abri dans la forêt et vous établissez votre campement. Si vous n'avez pas encore mangé aujourd'hui, vous pouvez le faire maintenant et gagner un 6 de points. Si vous avez déjà pris un repas que vous souhaitez manger à nouveau, votre endurance ne sera que d'un point. Vous vous installez et vous vous endormez, mais il se peut que vous êtes dérangé. Rappelez-vous bien un numéro, puis rendez-vous en lien droit pour voir si quelques animaux de la forêt vous attaquent. Voilà. Ok. Je crois que c'est bon. J'ai pas eu de créature. Avez-vous mangé? Alors, la pente douce se transforme bientôt en un coteau escarpé et il vous faut faire plusieurs haltes au cours de la matinée pour vous reposer des efforts exigés par cette escalade. Enfin, vous parvenez au sommet et en regardant au loin, vous remarquez que le chemin mène à un petit village de huttes rudimentaires. Vous suivez cette direction et vous arrivez dans le village. Lorsque vous faites votre apparition, les gens du cru se hâtent de rentrer dans leur cabane comme s'ils avaient peur de vous. L'air misérable, ils sont petits et rondelés et leur peau rugueuse à l'apparence du cuir. Plusieurs d'entre eux sont amputés d'un membre et d'autres se traînent lamentablement sur les mains. Allez-vous essayer de leur parler ou préférez-vous poursuivre votre chemin? On va leur parler parce qu'ils ont l'air de se faire attaquer par des gens. Vous frappez à la porte d'une des maisons, personne ne répond. Vous pouvez cependant entrer en vous rendant au 158 ou essayer de frapper à une autre porte. On va essayer une autre porte. Vous frappez donc à une autre porte. Cette fois, une voix vous répond qui est là et vous entrez. Rendez-vous au 158. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Il n'y a aucun meuble à l'intérieur de la cabane. Un feu brûle au centre de la pièce et une famille de 3 personnes se tient debout contre le mur opposé. De toute évidence, ils ont peur de vous. Si vous souhaitez leur tendre la main
en signe d'amitié, rendez-vous 79. Si vous préférez recourir à la magie, choisissez l'une de ces formules. On va leur tendre la main en signe d'amitié. Oh putain, je crois que j'ai chopé une maladie. Le père de famille s'approche de vous d'un pas traînant et vous serre la main avec nervosité. Êtes-vous un magicien étranger, demande-t-il. Comment se fait-il que vous n'ayez pas peur de nous? Seriez-vous par hasard un guérisseur qui pourrait nous sauver de cette peste? Et merde, en entendant ce dernier mot, vous faites un pas en arrière, mais il est trop tard. Vous avez touché la main d'un pestiféré. Et à partir de maintenant, vous perdez chaque jour 3 points d'endurance. Jusqu'à ce que vous mouriez, que vous rencontriez quelqu'un qui pourra vous guérir de la peste. J'ai chopé le coronavirus. N'oubliez pas de réduire votre total d'endurance de 3 points chaque matin. C'est désormais la première chose que vous aurez à faire en commençant la journée terrifiée. Parce qu'il vient de vous arriver, vous sortez de la cabane. Yes. En plus, il y a écrit que les maladies sont pas prises en compte, donc je dois enlever moi-même les 3 points d'endurance. Un peu plus loin dans les collines, au bas de la colline, vous faites une halte pour vous reposer. Vous vous asseyez sous un rocher, vous parcourez du regard le paysage qui s'étend devant vous. Le chemin mène à une vallée au cœur de laquelle vous apercevez un gros village blotti entre 3 collines. Le soleil se couche et vous décidez de vous diriger vers ce bourg. En marchant sur une branche, vous effleure le visage et vous entendez aussitôt un pépiment joyeux. Une petite créature de la taille de votre pouce apparaît alors, voletant au-dessus de votre épaule. Le petit être ressemble à un enfant minuscule, son corps est gracile et sa peau verte. Deux ailes transparentes lui permettent de voler ça et là comme un insecte. La créature semble tout à fait amicale et se pose sur votre épaule. Si vous désirez lui parler, rendez-vous au 171. Si vous préférez essayer de vous en débarrasser en ayant recours à la magie, vous avez le choix. Ouais, bon, on va plutôt lui parler, on est un peu obligé. Hein. Cette créature est un marmouscoule qui s'appelle Jeanne. C'est un petit être tout à fait amical. Il vous apprend que le village au fond de Vallon s'appelle Piritani et que c'est le plus grand de toutes les collines. De Jamoutani Piritani est un endroit accueillant où tous les voyageurs passent au moins une nuit. C'est pourquoi les prix sont quelque peu élevés. Le marmouscoule voudrait bien venir avec vous. Allez-vous l'autoriser à se poser sur votre épaule tandis que vous le suivrez sur le chemin qui mène à Piritani? Ou diriez-vous que vous aimeriez mieux voyager seul? On va le prendre avec nous. Il semble que le village soit livré aux réjouissances. C'est la fête des jeunes, murmure Jeanne. Une fois l'an, tous les enfants ont la liberté de faire ce qu'ils veulent dans le village. C'est le moment pour eux de s'amuser et de faire toutes les farces qu'ils ont en tête. Vous apercevez bon nombre d'enfants assis dans la rue un peu plus loin. Ils sont en train de boire et de la bière. Ils en boivent même un peu trop, à en juger par leur éclat de rire, à déchirer les tympans. Un jeune garçon tient une vieille dame penchée en avant et lui administre une vigoureuse fessée. D'autres garçons se battent devant une maisonnette dont les anciennes indiquent taverne de Clangador. Des jeunes filles rassemblées près d'un poteau qui porte l'inscription des chutes de cristal font des croix en jambes aux passants en pouffant de rire. Si vous souhaitez vous rendre à l'auberge sans vous occuper de la fête, rendez-vous au 92. Si vous voulez entrer dans la taverne, rendez-vous au 230. Si vous préférez vous diriger vers les chutes de cristal, rendez-vous au 102. Enfin, si vous semble judicieux de quitter le village. Sans plus attendre, rendez-vous 21. On va aller aux chutes de cristal. Vous suivez un sentier qui monte jusqu'à une chute d'eau. Là, dans une petite cabane, un homme aux allures de voyou encaisse de l'argent. Apparemment, il faut payer 3 pièces d'or pour visiter l'endroit. La vue est magnifique. Des stalactites de cristal pendent des rochers alentours et vous aurez peut-être envie de payer les 3 pièces d'or pour pouvoir admirer les lieux. Rendez-vous pour cela au 204. Si vous préférez retourner au village et à l'auberge, rendez-vous 92. Enfin, si vous êtes poursuivi votre chemin. On va payer, tiens, 3 pièces. L'homme prend les 3 pièces d'or que vous lui donnez et vous tend un morceau d'étoffe que vous utilisez comme serviette. Vous les habillez, vous baignez dans l'eau et de la cascade en compagnie de ce villageois et bien entendu de Jeanne, le marmouscoule. L'eau vous rafraîchit mais elle est aussi revigorante et vous sentez une énergie bienfaisante rayonner dans votre corps. Cette chute d'eau a des vertus curatives et vos blessures s'en trouvent guéries. Vos points d'habilité, d'endurance et de chance se retrouvent aussitôt leur niveau initial. Putain, c'est trop fort ça. Tel qu'existé au début de notre aventure, l'eau vous guérira également de toutes les maladies que vous serez attrapées. Oh, trop bien. Oh, c'est... Oh, le pot que j'ai eu. Oh, je suis guéri, mon gars. Je suis guéri de la peste, putain. Trop bien. Les prix pratiques dans cette auberge. Merde, je voulais pas aller dans l'auberge. Et le prix m'en a augmenté de 2 points de votre total. Allez, pour la nuit, il coûte 5 pièces d'or. Augmenté de points de devenir.
Merde, j'ai payé 5 pièces d'or. Voici, je sors, je paye pas. Putain, ça m'a augmenté mes trucs, oh, je comprends rien. Vous trouvez un endroit tranquille pour vous reposer à l'écart du village et vous profiter d'une bonne nuit de sommeil loin de l'agitation de la fête des jeunes. Le marmouche coule se pelotonne auprès de vous. Vous pouvez prendre un repas avant de vous endormir, gagner ainsi de points d'endurance. Votre nuit de repos vous rendra pendant 300 points d'endurance. Rendez-vous à présence 60. Vous vous levez de bonne heure et vous vous remettez en route peu après que l'aube s'est levée. Jeanne est toujours présent, voletant autour de votre tête tandis que vous avancez le long du chemin. Avez-vous pris un repas hier? Ce n'est pas le cas, perdez 3 points. J'ai pas pris de repas, donc je perds 3 points. Je crois que j'en ai pris en fait, je sais même plus. Enfin, j'en ai pris un, ça fait raison. De direction s'offre à vous. Vous pouvez prendre un sentier montant qui mène vers l'est ou un sentier descendant orienté vers l'ouest. On va prendre le sentier montant. Vous suivez le chemin pendant un certain temps alors que vous venez de traverser une étendue de broussailles. Une odeur agréable vient flatter votre odorat. Un peu plus loin sur la droite, vous apercevez vers un champ de fleurs noires. Le sentier qui traverse ce champ mène au sommet d'une colline puis redescend dans une vallée. D'après Jeanne, ce serait le plus court chemin pour atteindre le village de Toropani. Votre prochaine étape. Si vous ne lui faites pas confiance, vous pouvez utiliser une formule magique pour essayer d'en savoir plus. Vous pouvez également décider de continuer tout droit en vous rendant 78. Enfin, vous pouvez également la possibilité de revenir sur vos pas et de prendre le chemin qui descend vers la colline. À mesure que vous traversez le champ de lotus noir, l'odeur devient plus douce. Ah, mais je suis mort. Mais non, je suis pas mort, putain. Vas-y, nique ta mère, ça a bugué, je voulais pas faire ça en plus. Je crois que ce fils de pute, il m'a envoyé vers la mort. Ouais. Attends, parce qu'ils disent, moi je voulais écouter Jeanne qui me dit que c'est le chemin qui descend. Donc moi je veux prendre le chemin qui descend. Attends. Un peu plus loin sur la droite, je te préviens, un champ de fleurs noires. Le sentier qui trace ce champ mène au sommet. Puis redescend. Ah oui, j'avais pas lu le truc de fleurs noires. Et ce long truc. Bon, vas-y, on va dire que je l'ai pas écouté. J'ai pas envie de brûler. Je triche, je m'en bats les couilles. Merde, attends, c'est pas ça. Voilà, on revient en arrière. Et tu vois, ce petit con là, si je l'avais écouté, je serais mort. On va faire comme si je l'avais pas écouté. Prochaine fois que je meurs pour de vrai, on arrête. Vous descendez le long de la vallée pendant 1 heure, puis le chemin remonte à nouveau dans les collines. Mais la pente que vous suivez n'est pas trop escarpée, et peu avant midi, le chemin descend encore une fois. Si vous le désirez, vous pouvez faire une halte et manger quelques-unes de vos professions. Vous gagnerez ainsi 2 points d'endurance. J'ai plus trop pas de son ça buguait. Dans l'après-midi, alors que vous avez parcouru une bonne distance le long du chemin, Jeanne, qui n'a pas cessé de vous parler pendant tout le trajet, vous avez dit soudain qu'il vaut mieux vous arrêter. On vous observe en effet, vous êtes à présent dans une forêt, et vous avancez avec précaution. Or, tout à coup, des buissons s'écartent et une silhouette apparaît. C'est un homme grand vêtu de noir qui vous parle au passage. Si vous souhaitez vous préparer à le combattre, rendez-vous au 117. Si vous préférez essayer d'engager la conversation, 103. On engage la conversation. L'étranger ne veut rien entendre et empoigne un cimeterre. Fils de pute avec ta moto. Vous allez combattre l'assassin. Oh, ça va, il est nul. Si vous êtes recours à la magie, vous pouvez décider de lui laisser la vie sauf lorsque son total d'endurance aura été réduit à 3 ou moins. Pour cela, il faudra que vous ayez indistinctement le dessus, c'est-à-dire que votre propre total d'endurance ne soit pas inférieur à 10. Donc on va le battre. Voilà. Et là, on lui épargne la vie. Il vous demande grâce et lorsque vous
79 du 10e volume de Sorcellerie pour découvrir en quoi cette aide consistera. Ouais, bah, je l'ai pas le tome, du coup, c'est pas, on l'aura pas. Il vous accompagnera pas au long de votre voyage cependant. Et vous le voyez bientôt disparaître dans la forêt. Cette rencontre est très fructueuse et vous fait gagner 2 points de chance. Poursuivez à présent votre chemin en vendant ou 2 ans. Ok. Tandis que vous marchez le long du chemin qui contourne le flanc d'une colline, le bavardage du marmouscoul vous agace de plus en plus. Bientôt vous passez devant une cabane en bois. Une vieille femme est assise à l'entrée et vous appelle. Si vous souhaitez savoir ce qu'elle veut, rendez-vous 243. Si vous préférez ne pas lui prêter attention et poursuivre votre chemin, rendez-vous 35. On va voir la vieille. Oula, oh putain, ça c'est un monstre, ça c'est un gobelin, ça c'est pas une vieille femme, ça regarde sa gueule. La vieille femme vous invite à entrer dans sa cabane et vous fait asseoir. Elle vit seule dans ses bois et aime à ce que les voyageurs de passage lui tiennent compagnie. Elle vous a proposé quelque chose à boire et se dirige à pas menus vers la cuisine où elle revient quelques instants plus tard avec 2 grandes tasses de thé et une 3e toute petite. Jeanne se montre quelque peu soupçonneux et vous fait part de sa méfiance. La vieille femme lui lance alors un regard noir en exprimant son détour de dégoût que lui inspire les marmouscous. Je vais écouter l'autre con là cette fois. Elle a oublié d'apporter la théière et retourne dans la cuisine. Si vous le désirez, vous pourrez échanger votre tasse avec la sienne en vous rendant en 48. Si vous préférez attendre qu'elle revienne et boire le contenu de la tasse qui vous a destiné, rendez-vous 40. On va échanger les tasses. Parce que là, je le sens pas. On a échangé les tasses. Vous bavardez avec elle en buvant votre, ou plutôt son thé. What? Et soudain, une douleur vous déchire l'estomac. Ah merde, c'était la tasse avec le petit lutin. Ah merde, j'ai cru que c'était la tasse avec elle. Vous faites une grimace, vous vous mettez à tousser et vous apercevez alors que l'horreur que tout votre corps commence à s'engourdir. Vous essayez désespérément de bouger, mais la paralysie vous gagne sous l'effet de poison. Mais vous allez essayer d'empoisonner le petit con. Mais j'avais pas compris que c'était avec sa tasse, ça, ou petit. On est un étranger méfiant, n'est-ce pas? Lance votre tête en éclatant de rire. Parmi tous les voyageurs qui viennent ici, il ne n'en ai jamais trouvé un pour me faire confiance. Ils me soupçonnent tous de quelque sorcellerie et ils ont bien raison. Elle se met aussitôt à fouiller votre sac à dos en cas d'objet magique. Incapable de faire un geste, vous ne pouvez rien tenter pour l'en empêcher. Si votre sac à dos contient une page, arrachez un livre de magie. Rendez-vous au 77. Sinon la sorcière prendra vos affaires de des objets. Oui, heureusement. Je l'ai. Je l'ai parce que ça a bugué tout à l'heure. Votre hôtesse trouve la page de livre de magie et laisse tomber votre sac à dos. Mon livre, s'écria-t-elle. Elle se précipite alors dans la cuisine et en revient avec une tasse remplie d'un liquide qui verse sur vos lèvres. Sous l'effet de cette antidote, votre corps retrouve peu à peu sa mobilité. En même temps, elle vous tapote doucement les joues pour vous ranimer. 114. Il y a 4 jours, dit-elle, un autre voyageur est venu me rendre visite. J'ai surpris ce cretin en train de feuilleter mes livres et s'est enfui en apportant cette page. C'était sans doute un sorcier pour avoir réussi à disparaître aussi vite. Je lui ai jeté un sort de vieillesse, mais sans effet apparemment. Elle vous remercie de lui avoir apporté la page et vous propose de vous faire bénéficier de la formule magique qu'elle contient. Si vous le désirez, elle vous débarrassera du marmouscoul. Vous retrouverez alors vos pouvoirs magiques et vous pourrez à nouveau utiliser les formules que vous connaissez. Si ça vous intéresse, additionner le numéro de la page et celui qui doit logiquement figurer sur la page suivante. Puis rendez-vous au paragraphe correspondant au résultat obtenu. Si vous n'avez pas noté le numéro de la page, si vous voulez garder auprès de vous, Jeanne, le marmouscoul, vous pouvez partir et poursuivre le chemin. Allez, on se casse. L'après-midi touche à sa fin, vous franchissez le sommet d'une colline et vous apercevez un village en contrebas. Le chemin mène directement à ce village qui a pour nom Torapani et vous n'avez aucun choix. Vous n'avez d'autre choix que de vous y rendre. Torapani est habité par des civils. Il s'agit là d'une race d'hommes orques à l'aspect peu engageante. Lorsque vous entrez dans le village, vous êtes frappé par l'atmosphère de morosité qui règne alentour. Les Svins ne vous prêtent aucune attention et vous allez vous asseoir sur une souche d'arbre au milieu de la grande place. Toutes les créatures que vous voyez passer ont le même air malheureux et désespéré. Si vous souhaitez vous rendre à l'auberge, vous pourrez passer la nuit. Rendez-vous 267 si vous préférez tenter d'engager la conversation avec des villageois. Rendez-vous 282. On va engager la conversation. Ah, ça a bugué. Yes. Ah non, j'ai plus internet. Je reviens.
vous approchez d'un groupe de sphinx absorbés dans une grande conversation et vous vous asseyez parmi eux. Ils parlent d'un de leurs amis qui apparemment a été tué dans la nuit par un assassin armé d'une épée. Peu à peu, vous mêlez à la conversation et vous apprenez bientôt la raison pour laquelle le village est plongé dans une si grande morosité. La fille du chef a été capturée par des maraudeurs. J'ai couru dans l'escalier et je suis essoufflé de ouf. Et offert à un démon des cavernes doté de puissants pouvoirs. Selon une ancienne prophétie, de terribles fléaux s'abattront sur le village si jamais la lignée du chef venait à s'éteindre. Or, sa fille et sa seule unique héritière, vous leur parlez, quant à vous, un de vos voyages et des créatures que vous avez rencontrées. Ils se rendent compte alors que vous êtes un véritable aventurier. Et cette découverte suscite chez eux un très vif intérêt. Soudain, l'un d'eux bondit sur vous, tandis qu'un autre part en courant dans une rue du village. Celui-ci qui vous a agressé vous immobilise en vous serrant comme dans un étau. Et d'autres sphinx viennent bientôt à sa rescousse. Vous êtes amené ensuite dans une hutte en bordure du village. Rendez-vous 71. Vous êtes jeté à l'intérieur de la cabane et la porte se referme sur vous. Vous êtes devenu leur prisonnier. Pendant une bonne demi-heure, vous essayez de trouver un moyen de vous échapper, mais en vain. Si vous souhaitez vous asseoir par terre et manger quelques-unes de vos provisions, vous gagnerez 2 points d'endurance, à condition que ce soit votre premier repas de la journée. Si en revanche vous avez déjà mangé aujourd'hui, votre gain d'endurance ne sera que d'1 point. Ensuite, vous avez le choix entre vous allonger pour dormir ou rester éveillé, vous préparer à toute éventualité. On va rester éveillé. Vous restez éveillé toute la nuit, surveillez la porte, mais personne ne vient. Le manque de sommeil vous fait perdre 2 points d'endurance. Si vous n'avez pas mangé, vous perdez 3 points. On va dire que j'ai mangé parce que ça a bugué, ça m'a jeté mes 2 repas à cause du tabouret géant à la con, que d'ailleurs j'ai jeté, donc voilà, je l'ai vraiment pas gardé, donc je triche pas. Et là par contre, à partir de maintenant, j'ai vraiment plus de repas. Le soleil s'est levé depuis 1 heure environ. Lorsque vous entendez des bruits au dehors, la porte s'ouvre et 5 sphinx font leur entrée, suivis par un vieil homme aux cheveux gris, vêtu d'une toge aux vives couleurs. Le vieillard. Mais d'ailleurs, j'avais une clé que l'autre qu'on m'a donnée, ça l'a jeté aussi. Ouais, c'est de la merde. Je peux pas même me servir de la clé. Le vieillard s'annonce sous le nom de Procéus, chef des sphinx, et vous présente ses excuses pour vous avoir fait ainsi prisonnier. Puis il adresse un signe de tête à un serviteur qui vous apporte aussitôt du pain et du lait. Si vous prenez le repas, vous gagnez 2 points d'endurance. Le chef vous déclare ensuite qu'il entend vous charger d'une mission de la plus haute importance. Sa fille, une enfant, a été capturée par des maraudeurs qui lui ont offert un puissant démon des grottes. C'est sa seule unique héritière et personne jusqu'à présent, malgré plusieurs tentatives, n'a réussi à l'arracher à ses gardiens. Nous sommes désespérés, vous dit le chef des sphinx. Nous n'avons plus d'espoir qu'en vous. Il faut que vous sauviez ma fille. Si vous y parvenez, vous pourrez choisir votre récompense. Bien que Procéus soit un personnage plutôt malveillant, il est clair que vous n'y laissez pas le choix, et sans attendre votre réponse, il vous fait conduire hors du village le long d'un chemin qui mène au sommet d'une autre colline. Là, une fosse a été creusée dans le sol et les sphinx qui vous ont escorté préparent une sorte de panier en corde dans laquelle ils vous font descendre tout au fond de la fosse. C'est là, sans doute, une entrée secrète qui vous permettra d'accéder à la grotte du démon. Si vous souhaitez faire une ultime tentative de fuite, rendez-vous au 215. Voilà, c'est sûr qu'ils vont me tuer. Si en revanche la perspective d'une coquette récompense vous séduit suffisamment pour accepter la mission, rendez-vous en 100. On va dans la grotte. Vous descendez ainsi dans l'obscurité jusqu'à ce que vous atteigniez enfin la fond des fosses. Si Jeanne le Marbrousse coule est toujours avec vous, rendez-vous en 286. Oui, il est toujours avec moi. Comme vous devez le savoir à présent, Jeanne n'est pas du tout décidée à vous quitter. Or, tant qu'il restera avec vous, il vous sera impossible d'utiliser des formules magiques. Je m'en fous, je n'ai pas de temps. Pour retrouver vos pouvoirs de sorcier, il vous faudra que vous soyez d'abord débarrassé du marmouche. Rendez-vous au 197. Vous jetez un coup d'œil autour de vous, vous êtes dans l'obscurité la plus totale. Les sphinx vous lancent alors une torche et un briquet d'amadou vous permettent de vous éclairer. Lorsque vous allumez la torche, vous constatez que vous vous trouvez dans une grande caverne. 2 passages s'ouvrent devant vous. Prendrez-vous celui de droite ou celui de gauche? Celui de gauche. Le passage suit une pente descendante et aboutit bientôt à une purification. Là, vous pouvez prendre à droite ou à gauche. On va prendre à gauche. Un peu plus loin dans le couloir, vous entendez un gémissement et une frêle silhouette apparaît dans la lumière de votre torche. Une jeune fille, sphinx, se cache dans l'ombre. Vous la relevez et vous la réconfortez. Elle s'accroche à vous comme pour vous demander désespérément de la protéger. Il vous reste
vous êtes obligé de vous aventurer plus loin pour éviter l'éboulement qui bientôt obstrue le passage et vous interdit de retourner en arrière. Un rayon de lumière un peu plus loin fait naître en vous quelques espoirs. Il s'agit peut-être d'une autre issue. Vous arrivez peu après dans une grande caverne et le rugissement devient plus intense. Tout à coup, vous vous plaquez contre le mur en protégeant la fillette pour lui épargner la vision d'horreur qui vient de surgir devant vous. Vous venez, en effet, de voir apparaître une énorme manticore, un animal hybride au corps de lion et à la queue de scorpion. La tête de la créature est celle d'un vieil homme hirsute. En vous apercevant, le monstre a un mouvement de recul et agite de grandes ailes dans un bruissement inquiétant. Allez-vous combattre cet animal ou préférez-vous recourir à la magie? J'ai juste le choix pour le combattre en fait. Oh putain, elle a 18 points de vie. Oh, je suis mal. Je suis mal. Chaque fois que la créature vous inflige des sachera une blessure, lancez un dé. Si vous obtenez un sac aussi, ça vous aura piqué avec sa queue de scorpion et vous portera alors 6 points d'endurance. À moins que vous ne donniez votre chance avec succès. Si vous êtes chanceux, la blessure sera normale et vous n'aurez pas du tout si le shift a obtenu un dé. Et de 1 à 4, le coup porté sur ça, ça vous en pas. En cas de victoire, avec des explosions. Il y a écrit que le combat va se terminer comme normal là sur l'ordi. En cas de victoire. Bon bah vas-y go. Ça a bugué ou ça se passe comment? Non, parce que là elle perd 0 points de vie. Ah non, ça a pas bugué. Des fois elle perd des... Ouais, je suis mort, ok. C'est juste que je suis mort. Bon bah je suis mort, voilà. Parfait, super. Tout ça à cause du petit lutin qui m'empêche d'utiliser la magie apparemment. Attends. Merde, ça vraiment je peux pas retrouver mon endurance du coup. Attends. Juste tester un truc. Je triche, hein, je me remets mes 20 points. Après je retourne là. Attends. Merde, je me suis trompé de grotte. Voilà, elle est là. Attends. Dégainez votre arme et battez-vous. Vas-y, je retente de me battre. Voir si c'est vraiment qu'elle est trop forte. Non mais en fait regarde, je fais 0 dégâts sur... J'ai jamais fait un seul dégât. Ah si, là j'en ai fait un. Non mais attends, elle est juste... Attends, c'est pas possible, elle est juste trop forte ou ça a bugué quoi. Vas-y, je retente une dernière fois de la battre avec mes points de vie. Pourtant j'ai une 1 plus 1. Non mais ça c'est pas possible, tu fais par 0. Ouais, ça a bugué, ça c'est full bugué. C'est full bugué, full bugué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je reprends tous les repas à 20. 22 en bonus. Après on va faire comme si on l'avait battu. Non mais c'est pour ça que j'aime pas là comme ça, c'est pas avec un dé donc. Ouais, tu sais quoi, on va dire que je suis mort parce que surtout on commence à me gaver 1h20. On va dire que je suis mort. Je chercherai un autre site peut-être qui est mieux, même si celui-là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est bugué parce que regarde, genre. Je regarde, j'attaque une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois. Attends, elle a perdu 0 points de vie en 11 attaques. Ça a bugué, ça a full bugué. Donc
si je peux faire des lives, parce que le problème c'est ça, c'est qu'en ce moment, la manière dont j'ai trouvé pour faire des lives, ça serait apparemment donc soit de prendre un forfait 4G avec des gigas, donc le plus qu'il y a c'est 100, et là-dessus je branche mon ordi sur mon portable avec la 4G, et du coup j'ai la 4G du portable et j'aurai assez de go pour faire un live. Soit je trouve une autre, c'est un autre truc, c'est une carte SIM prépayée exprès où tu as 4G limité. Et normalement je peux faire la même chose, donc pareil brancher, je pense, mettre la carte SIM dans le portable, je pense, le brancher sur l'ordi et avoir la 4G limitée du coup. Par contre c'est 3 € par jour, donc moi ça me dérange pas de payer 90 € par mois, ça me dérange pas. Avec le peu d'argent de YouTube que j'ai, ça va en payer, allez, un peu plus de la moitié. Le reste je prendrai sur